d'Ibn Khaldoun, l'histoire des Berbères, les Almohades, Al-Muhawwidoun, le règne d'Abd-el-Moumen, lieutenant et successeur du Mahdi, suite. Abd-el-Moumen soumit ensuite les Riyatha et les Boutouya dans leurs montagnes. Puis, étant descendu vers le Moulouya, il réduisit les forteresses de cette région et pénétra chez les Zenata. Ses généraux, Youssef ben Wenoudine et ben Yermour, conquirent alors les tribus médionites et mirent en déroute une armée zénato-almoravide que Mohammed ben Yahya ben Fannou, gouverneur de Tlemcen, avait menée de cette ville à leur rencontre. À la suite de cette bataille, dans laquelle ben Fannou perdit la vie, les Zénatas s'en retournèrent dans leur pays. Ce fut alors que Tachfin confia le gouvernement de Tlemcen à Abou Bakr ben Mezdali. Vers la même époque, Abd-el-Moumen reçut dans le Rif la visite d'Abou Bakr ben Mahour et de Youssef ben Yedder, émir des Banu Ummanou, et mit à leur disposition la colonne almohade que commandaient ben Yarmour et ben Wanoudine. Les Banu Abdelwad et les Banu Iloumi perdirent beaucoup de monde dans un conflit avec ce corps qui portait le ravage dans leur pays. Mais, ayant ensuite obtenu un renfort de troupes lemtouniennes auquel s'était adjoint Az-Zoboteir, commandant de la milice chrétienne, ils allèrent occuper une forte position à Mindas. Ayant alors rallié les autres Zénatas et les Banu Iloumi, ainsi que les Banu Abdelwad, commandés par Hammama et Ben Mutaher, les Banu Ingassen et les Banu Ursifen et les Banu Toujin, ils attaquèrent encore les Banu Ummanou, leur enlevèrent le butin qu'ils avaient fait et tuèrent Abou Bakr et Mahour et 600 de ses guerriers. Ibn Wanoudine alla se retrancher avec les Almohades dans les montagnes de Sirat, pendant que son fils Tachfin se rendit auprès d'Abd-el-Moumen pour lui demander des renforts. Ce monarque partit sur le champ, ramenant Tachfin avec lui, passa auprès de Tlemcen, prit la route de Sirat et défit les Lemtouna et les Zenata au lieu où ils avaient dressé leur camp. Revenu à Tlemcen, il alla prendre position à Shahratayn, pendant que le souverain almohade Tachfin ben Ali venait se poster à Staïsef. Celui-ci reçut alors un renfort de troupes sanhadjiennes que Yahya ben al-Aziz, seigneur de Bougie, lui avait expédié, sous la conduite du général Taher ben Kebab. L'envoi de ce détachement fut motivé par l'amitié que les Sanhadjas portaient aux Lemtouna à cause de leur commune origine. Le jour même de son arrivée, Taher examina la position de l'armée almohade et comme il aimait à faire parade de courage et de bravoure, il témoigna hautement son mépris pour les Lemtouna et leurs chefs parce qu'il n'osait pas hasarder une bataille. « Je suis venu ici, s'écria-t-il, pour vous livrer prisonnier cet Abd-el-Moumen qui est maintenant votre maître. Et cette besogne terminée, je m'en retourne chez vous. » Par ces paroles, il piqua Tachfin au vif et se fit donner la permission d'attaquer les Almohades. Pendant qu'il s'élançait en avant à la tête de ses troupes, ceux-ci montèrent à cheval et vinrent à sa rencontre. Depuis ce moment, on ne revit plus les Sanhadjas et leurs chefs. Az-Zoboteir, commandant de la milice chrétienne qui avait reçu de Tachfin quelque temps auparavant l'ordre de se mettre en campagne avec un fort détachement, venait d'enlever un butin considérable aux Banu Snous et aux peuplades zénatiennes de la plaine des Snous, quand il fut attaqué et tué, avec tous les siens, par un corps almohade faisant partie de l'armée d'Abd-el-Moumen. Son cadavre fut mis en croix. Un autre détachement que Tachfin expédia vers le pays des Banu Ummanou fut défait par un corps almohade sous les ordres de Tachfin ben Mahour. Les vainqueurs se mirent ensuite à la poursuite des troupes sanhadjiennes qui opéraient leur retraite sur Bougie et leur firent éprouver des pertes énormes. Découragé par tant de revers, Tachfin ben Ali se décida à gagner Oran et en l'an 539 de l'Hégire, en 144
45 de l'ère chrétienne, il partit pour cette ville après avoir renvoyé à Maroc son fils et successeur désigné, l'émir Ibrahim. Ce jeune prince se mit en route avec une escorte de troupes lemtouniennes et accompagné par Ahmed ben Attia, secrétaire d'État. Parvenu à Oran, Tachfin y attendit pendant 1 mois l'arrivée de son amiral, Mohammed ben Mimoun, qui lui amena enfin d'Almeria une flotte de 10 navires et vint mouiller à peu de distance du camp. Abdelmoumen s'éloigna alors de Tlemcen. Son avant-garde, composée de Ben Oumanou et commandée par le shir Abu Hafs Omar ben Yahya, envahit les territoires des Banu Iloumi, des Banu Abdelwad et des Banu Ursifen et des Banu Toudjin et ne cessa de combattre ces peuples jusqu'à ce qu'ils eurent embrassé la cause des Almohades. Abdelmoumen accueillit avec bonté les chefs de ces tribus et surtout Saïd an-Nas, fils d'Amir an-Nas et shir des Banu Iloumi. Rassemblant alors tous les corps de son armée, il marcha sur Oran et réussit à surprendre les Almoravides dans leur camp. Tachfin, voyant la déroute de ses troupes, s'enferma dans un rabata, couvent fortifié ou redoute, qui se trouvait près de là, et il fut cerné par les Almohades qui allumèrent plusieurs feux alentour de l'édifice. Quand la nuit fut venue, il monta à cheval et sortit du fort, mais étant tombé dans un des précipices dont la montagne est sillonnée, il y perdit la vie. Étant tombé dans un des précipices dont la montagne est sillonnée, il y perdit la vie. Cet événement eut lieu le 27 de Ramadan 539. Sa tête fut envoyée à Tinmelel. Les débris de l'armée almoravide s'enfermèrent dans Oran avec les habitants de la ville, mais 3 jours après, l'eau vint à leur manquer et ils se rendirent à discrétion. Une bande de fuyards dans laquelle se trouvèrent Abu Bakr ben Wihi, Sir ben al-Hajj et Ali ben Filou et d'autres chefs porta à Tlemcen la nouvelle de la mort de Tachfin et entraîna dans sa fuite les troupes lemtouniennes que l'on avait laissées dans cette ville. Après leur départ, Abdelmoumen y arriva et passa au fil de l'épée la population de Tagraret. Les habitants de ce faubourg lui avaient déjà envoyé une 60aine de leurs notables, avec toute cette députation, mais toute cette députation avait été massacrée en route par Isliten, chef d'Abdelwadit. Tagraret fut livré à la fureur du soldat parce que la plupart des habitants étaient almoravides. Mais Tlemcen éprouva la clémence du vainqueur. Abdelmoumen séjourna 7 mois dans sa nouvelle conquête et en partant, il y installa comme gouverneur Sulayman ben Muhammad ben Wanoudine ou selon un autre récit, Youssef ben Wanoudine. Au rapport d'un autre historien, il tint la ville de Tlemcen constamment assiégée et reçut pendant cette opération la nouvelle de plusieurs victoires remportées par ses troupes et les hommages des habitants de Sijil Massa, puis en l'an 540, quand il eut pris la résolution de rentrer au Maghreb, il chargea Ibrahim ben Jamé d'en continuer le siège. Arrivé sous les murs de Fès, où Yahya al-Sahraoui s'était réfugié avec les troupes almoravides qui venaient d'évacuer Tlemcen, il y établit son camp afin d'en faire le siège et il expédia en même temps un détachement contre Miknassa. Peu de temps après, il partit lui-même pour cette dernière ville, après avoir laissé devant Fès un corps d'armée sous les ordres d'Abu Hafs et d'Abu Ibrahim, 2 des 10 principaux disciples du Mahdi. Le siège de Fès avait duré 7 mois, quand Ben el-Djihani, Mutcharraf ou prévôt de la ville, y introduisit les Almohades pendant la nuit. El-Sahraoui s'enfuit à Tanger et passa en Espagne pour y trouver Ben Ranaya. Abdelmoumen assiégeait encore la ville de Mékinès quand on vint lui annoncer la prise de Fès. Il confia aussitôt à Yahya ben Yarmour le soin de réduire Mékinès et, étant allé établir Ibrahim ben Jamé dans Fès, il prit la route du Maroc. Après la conquête de Tlemcen,
Benjamé en était parti pour rejoindre Abdelmoumen sous les murs de Fès, mais en passant par Gersif, il fut dépouillé, lui et les siens, par Al-Mukhaddeb ben Asker, émir des Banu Mélin. Abdelmoumen écrivit aussitôt à Youssef ben Wanoudine, gouverneur de Tlemcen, lui ordonnant d'envoyer un corps de troupes contre ces bandits. Abdelhak ben Menarfad, commandant de cette expédition, et cheikh des Abdelwad châtia les Banu Mélin et tua leur chef Al-Mukhaddeb.